Salut, on se retrouve donc dans la deuxième vidéo de la série Le Yin Yoga pour le haut du corps. Donc je te rappelle que ces courtes séquences peuvent être pratiquées de façon indépendante ou bien tu peux les enchaîner. Ils vont très bien ensemble, peu importe l'ordre que tu choisis. Dans cette séance, nous allons explorer des postures. On démarre sur les talons. Et puis ensuite, tu vas venir écarter les genoux plus ou moins à la largeur des tapis. Ramène tes mains vers l'avant. Je vais juste lancer les chronomètres. Et puis, tu passes ton bras droit à travers les tapis. Tu ramènes l'oreille droite et l'épaule droite au sol. Pour les bras gauches, si tu cherches un peu plus de sensations, ramène ton bras vers l'avant. Cela te permet de créer de l'étirement au niveau de ton bras gauche. Si cela est trop intense, tu peux explorer une autre variante en pliant ton coude derrière les dos, en emmenant ta main gauche vers la cuisse droite. Ou si tu préfères plus de douceur, plus de tranquillité, tu peux aussi poser ta main gauche sur la main droite et réduire l'effort. Et commence à ressentir. Explore la posture, les sensations qui émergent à la surface. Naturellement, on cible les parties du corps où il peut y avoir des tensions. Donc c'est normal de ressentir des tensions. Ne résiste pas à cela et détends-toi. Continue de prêter ton attention sur ton souffle. Et lorsque la posture s'avère assez intense, n'hésite pas à emmener ton souffle là où tu ressens une tension et imagine que ton inspire te permet de créer de l'espace, d'écarter des tensions et que ton expiration te permet d'emporter ces tensions pour les transformer. Et on va commencer à relâcher. Si c'est difficile pour toi de rester dans cette position, si tu as besoin d'étendre les jambes pour neutraliser les sensations dans les genoux, tu peux faire une coupure avec la posture des chiens tête en bas. Tu peux mettre la vidéo en pause si besoin et y rester autant que tu as besoin. Et puis on va enchaîner avec le deuxième côté. Donc bras gauche à travers les tapis, l'oreille et l'épaule gauche au sol. Choisis ce qui te convient pour ton bras droit et pose-toi dans la posture. Reste immobile. Permettons à cette immobilité de t'ancrer dans l'instant présent, car tout mouvement
n'étant pas indispensable, peut se manifester comme une forme de distraction. Et c'est lorsqu'on est véritablement présent que le mental s'apaise et la détente est plus importante. Alors pose-toi, accueille la posture et reste à l'écoute dans les ressentis. Tranquillement, commence à sortir de la posture, rapproche les genoux, ramène les hauts du corps à la verticale et pose-toi quelques instants ici. Ressens les hauts du corps. Observe comment les sensations se transforment. Et nous allons poursuivre avec notre dernière posture. On se place sur les quatre appuis, les genoux sont confortablement écartés, à largeur des hanches ou un peu plus. Et puis ensuite, tu marches les mains vers l'avant et relâche la tête vers le sol. Si la tête ne touche pas le sol, tu vas simplement reculer les mains pour rapprocher les fesses vers les talons et tu t'arrêteras là où tu trouves les contacts. On veut que la tête soit soutenue car la posture dure quelques minutes. Et si il n'y a pas de support sous le front, tu risques de créer des tensions dans les cervicales. Alors que on explore justement cette pratique pour libérer, pour relâcher, pour adoucir les tensions. Donc je te rappelle que dans la pratique de Yin Yoga, on se détache de la forme. C'est à quoi ressemble ta posture n'est pas important. C'est le côté fonctionnel qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens de l'étirement dans les bras, l'espace que l'on ouvre au niveau de tes épaules?
Si tu sens que cette posture stimule le haut du corps de cette manière-là, c'est parfait, rien n'a changé. Reste où tu es, peu importe si tes coudes sont fléchis ou si les bras sont tendus. Et il est toujours important de trouver son juste milieu. De temps en temps, je propose des variantes. Et si ce que je propose te semble trop intense, n'y va pas, laisse-la pour une prochaine fois. Trouve ton juste milieu, car c'est là où la détente sera possible. Et plus tu arrives à te détendre dans la posture, plus la posture va être efficace et elle va pouvoir travailler plus en profondeur. Si l'intensité n'est pas adaptée, si la posture est trop intense, on risque de maintenir une certaine résistance, ne permettant pas à la posture de faire son travail. Donc si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, une variante que tu peux explorer, c'est de décoller ton front du sol et de ramener les mentons. Je te laisse évaluer par toi-même si cela est accessible ou pas. Respire. Et tu vas pouvoir commencer à revenir. Commence à reculer tes mains. Et je te propose de passer en position assise confortable. Ferme les yeux si cela est juste pour toi. Arrête-toi quelques instants ici. Ressens le haut du corps. Ressens les bras. Peut-être tu perçois un sort de mouvement subtil qui apparaît comme un résultat de la dernière posture. Car sur le plan physique, lorsqu'on cible des tensions, la posture nous permet de mettre en mouvement de l'énergie stagnante, d'expulser des tensions, de créer de l'espace. Alors observe, prends conscience des sensations qui émergent après chaque posture.
je te remercie d'avoir partagé ces moments avec moi. Tu peux t'arrêter ici ou bien tu peux également prolonger ta pratique en poursuivant avec la prochaine vidéo où nous allons explorer des postures. À bientôt!